prochaine fois, dès que tu suis mon histoire, s'il te plaît, Aïcha Kamoise, pour que toi et moi n'ait pas les problèmes, saute sur mon histoire, pas autre chose, s'il te plaît. Parce que si tu reviens sur ça, je te jure sur ma vie, je vais te battre. Je ne peux pas sauter. Mais moi, j'ai dit, je redis ça à mon dos, disons que ne sors plus avec mon nom. Dès que tu entends mon histoire, passe. Parce que tu ne passes pas, moi, je vais entrer sur toi d'une autre manière. Voilà ça que je te dis. Que la prochaine fois, dès que tu suis mon histoire, s'il te plaît, Aïcha Kamoise, pour que toi et moi n'ait pas les problèmes, je ne suis pas. Vous êtes les grandes dames, les grandes femmes. Je ne veux pas me mesurer avec vous. Saute sur mon histoire, pas autre chose, s'il te plaît. Parce que si tu reviens sur ça, je te jure sur ma vie, je vais te battre. Mais là, justement. Non, nous sommes à la télé. Ne dites pas des choses comme ça, je vous en prie, là, Maminga. Non, on ne peut pas vous autoriser à dire des choses comme ça en télé, que vous allez taper sur les gens. Nous sommes en train de discuter, nous sommes en train de débattre. Nous débattons, nous ne combattons pas. Je vous en prie, là, Maminga, nous ne combattons pas. Aïcha, vous répondez. Je ne reçois pas d'ultimatum, madame. Vous avez dit que c'est quand même qui m'a donné le succès. Depuis qu'elle est partie, laissez-moi me battre avec mon succès, moi seul. Je me bats seul. Ne sortez plus. Dès que tu suis mon histoire, saute comme la chimie. Je ne peux pas sauter. Tu te retrouves ailleurs. Là, tu vas donc prépare déjà tes coups de poing. Continue donc. Prépare tes coups de poing. Parce que dès que ça vient, je vais en débattre. Donc, c'est pas une perdue ce que tu dis. Ok. Cette affaire d'escroquerie remonte à quand? Ça remonte il y a 3 mois. Ça remonte il y a 3 mois à peu près. 2 ou 3 mois à peu près. Donc, après ça... vous allez réagir là. Laissez qu'elle finisse. Vous allez réagir sur la base de ce qu'elle dit. Oui, allez-y. Voilà. Donc, la dame vient pour me demander d'afficher l'or. Si mon but était de la détruire ou de l'afficher, je l'aurais fait sans toutefois la prévenir. Sans toutefois l'écrire. Je l'aurais fait. Moi, quand je fais quelque chose, j'assume. J'allais te battre, Aïcha. J'allais te taper. Tu vas me taper, tu vas me voir ou non. Tu m'as appris. Non, Maminga, je vous en prie. Si tu partais à mon nom, je devais te battre. Mais à part ça, tu peux rien me faire. Toi, tu n'as que la bouche. Chacun va s'exprimer maintenant à sa manière. Où tu es voilà. fort, tu t'exprimes là-bas, moi je m'exprime avec les mains. Mais ça ne va pas empêcher. On va voir qui sera donc mieux. Ça ne va pas empêcher. Là, pénalement, tu me tapes. C'est parce que tu vas pas encore trouver quelqu'un, Aïcha. Allez. Voilà, donc pénalement, je t'ai posé la question à savoir si je voulais t'afficher. Pourquoi je ne l'avais pas fait? Pas comme on dit au quartier loupé, Maminga, vous avez estimé que la rechute d'Happy Defoulan aujourd'hui qui fait débat dans le milieu du showbiz, vous avez estimé que Maminga, avec une part des responsabilités là-dedans, est-ce que vous pouvez ce soir sur le plateau de Média Afrique News repréciser votre pensée? Que vouliez-vous dire exactement? Ou peut-être c'est nous qui avons mal compris ce que vous avez dit. Aïcha Kamoise. Oui, Raoul, vous avez certainement mal interprété mes propos. Actuellement, je suis dans une logique. Ma démarche est de sauver l'état de santé de Happy Defoulan. Après avoir fait plusieurs rechutes, dont une overdose, j'estime qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est pour ça que je suis en train de rechercher le pourquoi du comment ça n'a pas marché, pourquoi il a rechuté, pourquoi il se retrouvait à devoir reconsommer des substances illicites et pourtant, il sait très bien que c'est nocif pour sa santé mentale, psychologique et tout ce qui va avec. Donc, lors de ma patrouille, comme je l'appelle si bien, lors de ma patrouille, la maman de Happy me fait comprendre qu'il y a une actrice comédienne qui était venue, quand il était interné à Jamon, pour vouloir soudoyer le garde malade pour le faire sortir de l'hôpital. Et je me dis, mais qui est cette femme qui vient sortir Happy de l'hôpital, sachant qu'il doit être interné pour au moins minimum 1 an? Pourquoi elle a fait ça? Donc, je demande à la maman, naturellement, est-ce qu'elle peut me donner le nom de cette actrice afin que j'aille lui demander quelles étaient réellement ses intentions? Donc, elle me dit, Laure Maminga. Ok. Je prends l'information comme dans mon habitude. Je me rapproche de la jeune dame en lui demandant, lors de ma patrouille, voilà ce qu'on m'a dit, voilà. Directement, elle monte sur ses grands chevaux. Oh, vos bêtises des réseaux sociaux, c'est monté, c'est descendu. Pourtant, ma démarche, elle était normale. Hein. Vous vouliez seulement connaître la vérité. Qui nécessitait une simple réponse. Pardon? J'ai dit que vous vouliez seulement, votre démarche, vous vouliez seulement savoir quel était le rôle que Laure avait joué là-dedans, puisque dans votre patrouille, son nom était sorti. Voilà. Et c'est pas parce que la maman dit quelque chose que c'est forcément vrai.
Mais il me fallait obligatoirement avoir sa version des faits. Donc, chose que j'ai faite. Et elle a répondu en disant, bon, je sais même plus trop quoi. Bon, je lui ai dit, bah, ça veut dire que tout simplement, ce qu'on dit est vrai, quoi. Donc, elle m'a dit, oui, je considère comme tel. Bon, après, je continue à faire autre chose. Comme je vous dis, je suis souvent occupée à la boutique et tout ça. Et je travaille en parallèle sur ce dossier avec la baronne de Suisse, Lolita, qui, elle, souvent, on s'échange des informations. Elle fait aussi des directs. Elle est beaucoup plus dans la sensibilisation que moi, par exemple. Je suis beaucoup plus dans le gossip. Donc, les dossiers comme ça, elle adore. Donc, je lui passe l'information. Et le voice que j'ai reçu de la maman de Happy, donc, elle le divulgue sur Internet. À ma grande surprise, on m'appelle tout simplement en me disant Laure est en direct sur TikTok en train de vociférer. Bon. Voilà où on en est. Hein. Alors, je reste avec vous, Aïcha Kamoise. Est-ce que vous êtes allé suivre le direct de Lomo Minga que nous on a regardé? Qu'est-ce que vous avez suivi dans ce direct de Lomo Minga qui vous a heurté? Non, je n'ai pas été heurtée, honnêtement parlant. J'ai pas été heurtée. Je suis dans un game, au fait. Je suis... je ne dirais pas que je suis dure comme un roc, mais en fait, j'animais un peu la galerie, hein, vu que bon, elle a répondu. Fallait aussi que j'anime un peu la galerie, histoire de titiller un petit peu, voilà. Mais non, je pense pas que ces propos m'ont heurté, loin de là. Alors, Laure, vous avez été accusé, vous avez été heurté par cette accusation au sujet d'Happy Defoulan, que sa maman, on y reviendra tout à l'heure. D'entrée de jeu, Laure, est-ce que vous avez, vous, une part de responsabilité dans ce qui a été dit à Aïcha Kamoise par la maman d'Happy Defoulan? Ok, je vais vous redire bonsoir. Je vais redire bonsoir à Media Afrique News et merci beaucoup à Media Afrique News de nous avoir invités ici parce que pour moi, c'était la meilleure façon en fait. Cette sortie, je fais pas cette sortie parce que j'ai des comptes à rendre, que ça soit Aïcha Kamoise, que ça soit qui sur les réseaux sociaux. Je fais cette sortie parce que déjà, je me dis, il y a beaucoup d'âmes sensibles qui regardent nos vidéos, qui regardent nos sorties et qui se sentent vraiment heurtés parce que j'ai sorti déjà des propos pas très positifs à l'égard de la maman de Happy. Et il y a des gens qui nous suivent, qui considèrent beaucoup ce que nous on dit sur la toile. Nous, on peut dire certaines choses pour comme elle vient de le dire, titiller les autres, mais d'autres ne le prennent pas comme ça. D'autres le prennent très mal. Je reviens avec l'histoire de Happy. L'histoire de Happy, déjà, je vais commencer par dire que je ne connais rien dans cette histoire. Déjà, je commence par enlever mon nom dedans. Ce que je vais raconter, j'ai des témoins. Si ces témoins disent le contraire, qu'ils viennent le dire, c'est bien qu'ils appellent, qu'ils sortent, je ne sais pas comment ils vont faire, mais qu'ils viennent dire ici. Happy a été hospitalisé. Avant que Happy ne se fasse hospitaliser, Happy a été très mal plusieurs fois. La première fois, son ami qu'on appelle Kado m'appelle. J'étais avec Jordan Gassa. Il m'appelle, me dit que nous sommes chez Jordan Gassa. Non, j'étais pas avec Jordan Gassa, j'étais seule. Il me dit, nous sommes chez Jordan Gassa et Happy est chez moi. Happy ne se sent pas bien. Et on voulait, comme Jordan, elle a ses choses, est-ce qu'Happy peut venir rester chez toi? J'ai dit à Jordan que moi, je n'ai pas de problème. Happy, c'est mon ami. Comme parce que je dis son Happy que tu ressembles à mon petit frère. Et c'est vrai. Ils ont accepté. Happy est venu chez moi. Il a fait une journée, il est reparti. Une journée après, disons peut-être 2, 3, 4 jours après, le même gars m'appelle. Les téléspectateurs et les fans d'Happy et Aïcha également, nous sommes en quelle année lorsque Happy Defoulan arrive chez vous?